Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a encore accordés pour que nous puissions nous retrouver pour partager la parole de Dieu en ces moments difficiles. Nous voulons tout d'abord, avant de commencer, nous remettre dans la prière, remettre tous ces moments dans la prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Toi, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Celui qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses. Merci Seigneur parce que tu as permis qu'en ces moments nous puissions, éternel mon Dieu, nous retrouver avec nos bien-aimés pour partager ta parole qui est lampe à nos pieds et qui lumière sur notre sentier. Nous voulons être un instrument que toi tu vas utiliser pour annoncer tes oracles. Parce que toi tu as dit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Nous voulons donc, Seigneur, parler de ta part et que la parole qui sortira en ce lieu produise des fruits d'une de la repentance dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous venons plaider ton sang pour nous couvrir afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui prendra le contrôle de toutes choses. Nous venons maintenant dans le nom de Jésus nous opposer contre tous les plans du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a planifié, avec ses acolytes, quels que soient les envoûtements, quelle que soit la sorcellerie, les incatations, toute parole de malédiction, les oppressions, nous les déprogrammons, nous les annulons par la puissance du nom de Jésus, nous les rendons nuls et de nuls effets, et cela au nom de Jésus. Nous nous frappons d'aveuglement toutes les puissances des ténèbres, les frappons d'égarement, de paralysie, et cela au nom de Jésus. Nous venons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, et nous soumettons toutes choses sous la direction du Saint-Esprit. Il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Merci, Esprit de Dieu, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de glorifier Christ en ce lieu éternel, Dieu de gloire. Nous te bénissons pour la liberté parce qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu est là et la liberté. Merci de commencer avec nous, de cheminer et de terminer avec nous. Nous te bénissons pour ta fidélité, que la louange, l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, nous bénissons notre Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés pour partager la parole de Dieu. En ces moments, la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Même si là où tu étais en train de manger ou de jeûner, mais la Bible déclare, la parole de Dieu, c'est une nourriture qui va nourrir l'âme et qui va nourrir aussi l'esprit. Alors, nous voulons à ce moment expliquer un peu ce que nous avions suivi hier avec notre patriarche à la personne de Papa Olangui de Rez Mémoire, qui nous a parlé de pourquoi les enfants de Dieu échouent. Pourquoi est-ce qu'il y a des échecs dans la vie des peuples de Dieu? Comment ça se fait-il que les peuples de Dieu qui s'engagent dans un combat et qu'à la fin, que ces peuples-là échouent? C'est vrai que Papa Olangui de Rez Mémoire nous a parlé à la fois de Jéricho, il nous a aussi parlé d'Aï. Mais nous allons aller mollo, nous allons d'abord prendre Aï et nous prendrons Jéricho après. Et quand nous suivons vraiment les interventions des papas et de Maman Olangui, de Rez Mémoire, comme je disais, je me rends compte que Papa et Maman Olangui avaient la vision du futur des hommes dans ce monde. Et les messages que nous sommes en train de suivre, c'est des messages poignants qui sont en quelque sorte qui s'identifient même, qui se rapprochent même au contexte dans lequel nous vivons maintenant. Et je disais que papa, il s'est dit, il s'est posé la question, mais pourquoi les enfants de Dieu échouent? Pourquoi les peuples de Dieu peuvent échouer dans une bataille ou dans un combat? Et parlant de Jéricho, il a dit que les enfants d'Israël ont conquis Jéricho. Je vous ai dit que ça sera pour la prochaine fois, mais il a mis l'accent sur Aï. Et Papa Olangui de Rez Mémoire, il disait que les enfants d'Israël, après avoir gagné une grande victoire, et ils ont commencé à vivre dans la négligence totale. Et ils se sont dit, bon, les combats qui sont devant de nous, bon, on a déjà gagné des grandes batailles, nous sommes bien, nous travaillons, nous avons tout. Et Aïe, c'est une petite histoire, c'est un petit combat. Et ils ont négligé, ils ont envoyé un petit groupe de personnes pour aller combattre Aïe. Et à leur plus grand étonnement,
et les enfants d'Israël ont tourné le dos vis-à-vis d'Aï et ils étaient battus. Et nous avons vu que papa s'est posé la question, mais pourquoi Israël a été battu? Et quand nous retournons dans les textes de Josué, nous voyons que la Bible nous raconte que Josué, après cet échec de Haï, il a déchiré les vêtements parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'Israël ait tourné le dos face à Haï. Et la Bible dit, il s'est mis par terre, il a commencé à implorer l'Éternel. Il dit, mais comment cet échec, comment cette situation nous est arrivée, comment est-ce que nous sommes humiliés? Et alors qu'il priait, Dieu a répondu à Josué ceci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Donc voilà, Dieu répond à Josué. Il dit, Israël ne peut pas résister à ses ennemis aussi longtemps qu'ils seront sous l'interdit. Alors pour que moi j'intervienne, pour qu'il y ait la réussite, il faut ôter l'interdit du milieu de vous. Donc c'est notre Dieu. Ce n'est pas un dictateur. Notre Dieu, il est démocrate. Et la Bible dit, Dieu te donne la possibilité de choisir la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu te laisse la latitude de faire les choix. Mais il te conseille de choisir la vie, de choisir les biens. Mais même si Dieu t'a donné la latitude, l'opportunité de choisir les biens, mais Dieu ne t'autorise pas de tout faire. La Bible déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Même dans les jardins d'Éden, quand nous lisons dans le Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17, la Bible dit exactement ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que Dieu interdit à l'homme. L'homme ne peut pas tout faire. L'homme, il est libre, mais il ne peut pas, il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Mais nous voyons que dans le monde actuel, quand bien même nous avons la technologie, nous avons l'évolution du monde, toute l'évolution matérielle dans tous les sens, mais nous avons commencé à aliéner certaines choses. On a commencé à dépasser des limites, à faire des choses qui sont interdites, des choses que Dieu ne veut pas, des choses que Dieu n'aime pas, des choses qui sont contre nature. Et à cause du fait que nous aliénons ces choses-là et que nous allons au-delà de ce que Dieu a prévu, la Bible dit que nous touchons à l'interdit. Souvenez-vous même du commandement de Dieu. Et je pense que toutes les nations de la terre, même les personnes qui ne prient pas, ils connaissent les 10 commandements de Dieu. Alors, contrairement à ce que vous pensez, les 10 commandements de Dieu ne sont constitués que des interdits. Quand Dieu dit, dans Exode chapitre 20, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, il t'interdit d'avoir d'autres dieux. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est un interdit. On nous a interdit d'avoir d'autres dieux. Même dans nos pays, même dans nos maisons, même dans nos familles. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc, on nous a interdit de faire des images taillées, ni de représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Donc, on nous a interdit de nous prosterner devant les idoles. Et la Bible dit, tu ne les serviras point.
C'est-à-dire que non seulement nous nous prosternons devant les idoles, on s'est prosterné, mais on les sert aussi. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qui sommes-nous? De quelle génération sommes-nous? Est-ce que nous ne sommes pas de cette génération qui est en train de subir les abominations qui ont été faites en amont par nos parents, par nos grands-parents et par nos arrière-grands-parents? Et Dieu dit, je suis, ça c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer, on ne peut pas l'aliéner. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est en français. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quitte à nous de nous poser la question, est-ce que ce que nous vivons là, ce n'est pas une punition? Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, si nous rentrons maintenant dans le verset 7, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est un interdit. On nous a interdit de blasphémer le nom de Dieu, de prendre Dieu à la légère, parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir le souffle de vie. C'est Dieu qui a permis que nous puissions avoir la santé, la vigueur, la force. C'est Dieu qui a déterminé notre temps de vie dans le monde. Nous ne pouvons pas le prendre en vain parce que ce monde, nous l'avons trouvé tel qu'il est. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. On nous a interdit. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. On dit maintenant, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il faut qu'il y ait un jour qui est consacré à Dieu. Même si tu travailles, tu as des horaires un peu alternés, mais il faut que tu aies un jour où ce jour-là, c'est ton jour sabbatique. Les jours que tu consacres, moi j'appelle ça la journée choc. Les jours que toi tu as consacré à ton Dieu. Même si ça ne tombe pas un dimanche, mais il faut que tu aies un jour. Et généralement en Israël, le vendredi, tout est bloqué. Donc c'est-à-dire que Dieu nous demande de sanctifier les sabbats. Car 6 jours l'Éternel a fait les cieux. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et s'il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et la Bible dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Honorer, c'est-à-dire que tu dois maintenant avoir un comportement, une attitude, un comportement responsable. Tu dois faire la fierté de tes parents. Et nous voyons que la génération présente n'honore même pas leurs parents, n'honore même pas leurs parents physiques, même leurs parents spirituels. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est interdit. C'est aussi un interdit. On nous a interdit de tuer. Tu ne commettras point d'adultère. C'est interdit de commettre l'adultère. Tu ne déroberas point. Dérober, ça veut dire aussi c'est voler, en quelque sorte. Détourner. C'est interdit. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est un interdit. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. C'est un interdit. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise, convoiter les choses des autres, convoiter les maisons des autres, convoiter les pays des autres, convoiter, on dit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, ni ce qui lui appartient. Mais si nous faisons maintenant le topo, nous regardons tous ces interdits, ces 10 commandements, nous voyons que le monde est vraiment tombé plus bas. Parce que personne ne dira qu'il échappe à ces choses ici. Nous avons violé, nous avons aliéné l'interdit. Et la Bible dit,
Dieu dit à Josué, Israël tournera les dos devant ses ennemis aussi longtemps qu'il y aura l'interdit au milieu de lui. S'il ne ôte pas l'interdit, je vais répéter la phrase. Josué chapitre 7, verset 12 dit, « Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Et voilà dans la situation où nous sommes. Aussi longtemps qu'il y aura l'interdit au milieu de nous, nous ne saurons pas faire face, même à cette calamité, même à cette peste. Nous sommes en train de dire coronavirus. Mais le coronavirus, pourquoi Dieu a permis le coronavirus? Pourquoi Dieu a permis cette calamité? Et comment est-ce que Dieu peut ôter la calamité? C'est seulement si nous ôtons l'interdit. Et quand nous regardons les 10 commandements, nous voyons que tout le monde est sous l'interdit. Nous sommes en train de faire des choses dévouées par interdit. Nous sommes en train de vivre dans un monde où nous faisons le contraire de la parole de Dieu. Nous faisons le contraire des recommandations de Dieu. Et nous ne pouvons pas espérer dans ces conditions-là que Dieu nous protège et que Dieu vienne à notre secours. C'est comme ça, mon bien-aimé, je vais t'appeler, regarde toi-même, regarde, lis les 10 commandements là. Lis les 10 commandements. Peut-être toi, tu ne commets pas l'adultère, mais tu ne prends pas le nom de Dieu au sérieux. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Peut-être toi, tu ne voles pas, mais tu ne respectes même pas les sabbats. Donc, de ces 10 commandements, chacun regarde là où il a aliéné, là où il n'a pas obéi, là où il a fait le contraire. Et il a fait ce qui est dévoué par interdit. Donc, de ce point de vue, nous voyons que nous tous, nous sommes dedans. Le monde entier est dedans. Nos familles sont dedans. Nos maisons sont dedans. Nos villes sont dedans. Nos pays sont dedans. Nos continents sont dedans. Il y a la convoitise maintenant dans le monde. Nous convoitons les autres. Nous sommes en train d'envier les autres. Nous envions les pays des autres. Nous envions les richesses des autres. Nous envions les biens des autres. Nous envions les femmes d'autrui. Nous envions... Et toutes ces choses-là, ça rentre dans les cadres des interdits. C'est comme ça que, mon bien-aimé, là où tu es, répands-toi. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là où vous êtes, si vous avez entendu ces choses, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas un jour où vous avez consacré à Dieu, où vous sanctifiez Dieu, c'est le moment maintenant de revenir vers le Seigneur, de vous repentir, de reconnaître que nous, le monde entier, nous sommes perdus. Tu as dit, moi et ma maison, moi et mon peuple, moi et ma famille, moi et mon église, moi et mon assemblée, moi et mon pays, moi et ma ville, nous sommes perdus. Parce que nous avons fait des choses, si pas nous sommes en train de faire des choses dévouées par interdit. Et c'est Dieu-là qui est miséricordieux et compatissant. Il aura pitié de nous, il aura compassion de nous. Non seulement il va nous pardonner, mais il va effacer. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et la Bible dit dans le psaume, le chapitre 103, nous allons lire. Pourquoi nous allons aller dans la repentance? La Bible dit dans le psaume, chapitre 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça veut dire que Dieu peut guérir, est capable de guérir toutes les maladies. Mais pour que ces maladies-là soient guéries, il faudrait d'abord que Dieu pardonne aussi toutes les iniquités. Donc la guérison est conditionnée par les pardons. Si Dieu nous pardonne toutes les iniquités,
C'est alors que, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit l'infirmité que toi tu as, quand Dieu te pardonne, tu fais la vraie repentance en profondeur et Dieu, ce Dieu-là guérira aussi toutes les maladies. Et je crois que mon frère et ma soeur, tu as compris que maintenant nous voulons aller dans la prière. Tu dois vraiment entrer dans la profondeur de la repentance pour implorer la miséricorde de Dieu afin que la guérison vienne dans ta vie, afin que la guérison vienne dans ta maison, afin que la guérison vienne dans ton pays, afin que la guérison vienne dans ta ville, afin que la guérison vienne dans ton église, afin que la guérison vienne dans ton travail, afin que la guérison vienne dans le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Yesue Kolo Naye nayo Yokelangai Yesue Kolo Naye nayo Yokelangai Yesu buku ya bomo inangai baso eleka yango na yo oh limbisangai ya buku ya bomo inangai baso ebele Papa na yo limbisanga oh efase yango nkolo efase yango. Oui, nous avons compris. Nous avons compris, Seigneur, tu nous as parlé. L'Éternel nous a dit, pour réussir dans les combats, il faut ôter l'interdit. Avec les interdits, nous ne pouvons pas réussir. Avec les interdits, nous ne pouvons pas franchir des limites. Avec les interdits, nous ne pouvons pas guérir. Avec les interdits, nous ne pouvons pas voir clair. Avec les interdits, nous ne pouvons pas s'en sortir. Voilà pourquoi nous sommes là. Éternel, c'est vrai. Tu as dit, ôtez l'interdit du milieu de vous. C'est un choix. Pour ôter l'interdit, c'est un choix. Si tu veux, tu ôtes et tu vis. Tu veux, tu ôtes et tu vas voir clair. Tu veux, tu ôtes, tu vas comprendre, tu vas voir la gloire de Dieu. Nous allons recevoir la guérison si nous voulons. C'est un choix. Celui qui veut ôter l'interdit verra la main de Dieu, verra la miséricorde de Dieu, verra la gloire de Dieu. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Ôter l'interdit, c'est vraiment un choix. Voilà pourquoi je te prie là où tu es. De prendre une attitude, d'être consciente, de comprendre que d'une manière ou d'une autre, nous seulement, nous d'abord, parce que Dieu nous a dit le jugement viendra d'abord dans la maison de Dieu. Le jugement, c'est d'abord chez nous, nous qui prions, nous qui connaissons l'Éternel, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jugement d'abord chez nous. Moi, j'ai compris ces choses. L'homme vivait maintenant avec des limites. Le Seigneur avait dit, tu es limité, tu ne feras pas ceci, tu ne toucheras pas cela, tu ne feras point cela, comme on nous a dit tout à l'heure. Les 10 commandements, ce sont des interdits de Dieu, des interdictions que Dieu lui-même a données. Mais l'homme a franchi cette limite. Il a franchi cette barrière. Il a amené des abominations autour de lui. Il a appelé les abominations autour de lui. Il a fait des choses qui sont contre nature. Nous avons péché. Nous et nos parents et nos grands-parents, nous avons tous péché. Nous d'abord qui sommes dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le moment de dire seulement les païens, les occultistes, voilà, ils faisaient des choses, il y avait des mariages homosexuels. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Non, nous qui sommes dans la maison de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment en règle avec les 10 commandements? On nous a dit que c'était des interdictions que Dieu lui-même a données. Il ne faut pas, tu n'auras pas d'autres dieux. Il nous a interdit d'avoir d'autres dieux, mais nous avons vénéré d'autres dieux, même les dieux d'argent, même les dieux de luxure, les dieux. Aujourd'hui, c'est un dieu. Tout le monde s'est créé, s'est fait un dieu dans ces mondes dans lesquels nous vivons.
Nous avons couru auprès d'autres dieux, d'une manière, d'une autre. Nous nous sommes fait d'images taillées, des représentations d'autres dieux dans notre vie. Chacun avait son Dieu. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas toucher. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est pour moi. Moi, c'est comme ça. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes venus ce soir pleurer au-devant de toi. Nous sommes venus implorer ta miséricorde. Nous étions dans l'idolâtrie. Nous avons pris en vain, surtout le nom de Dieu en vain. On nous a dit en vain. On a blasphémé l'Éternel. On n'a pas pris au sérieux les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons crier à l'Éternel. C'est le moment de crier à l'Éternel. Et les enfants et les parents, tous ensemble dans les réseaux sociaux. On n'a pas honoré Dieu. On a cherché, on a regardé des choses qui étaient abominables. On est rentré là où on ne pouvait pas entrer. On a touché aux choses qu'on ne pouvait pas toucher. Nous sommes venus pleurer pour ces choses. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu parce qu'il a dit tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point. Mais nous avons blasphémé Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons fait des abominations. On n'avait pas honoré Dieu, on n'a pas compris que l'Éternel était saint. Éternel, on ne pouvait pas le comparer à quoi que ce soit. On devait trembler devant de l'Éternel. Même pour chercher Dieu, c'était un problème. On pouvait nous pousser, on devait nous amener à chercher Dieu. Il faut crier, il faut aller vers Dieu, il faut aller dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes venus vers lui parce qu'il a dit une seule condition. Pour guérir, il faut une vraie repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de guérison. Dans les psaumes 103, on nous a dit, nous bénissons l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, il nous a ramenés à lui. Il veut que tous ensemble, et les parents, et les enfants, nous qui sommes d'abord enfants de Dieu, qui connaissons les lois divines, que nous puissions maintenant nous prosterner devant lui. Nous allons prendre une attitude de prière. Nous allons prier. Maman Milka, venez. Nous allons prier. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas nous conduire dans la repentance, la vraie repentance, la repentance sincère et profonde. 103, Psaume 103, verset 1, nous a dit clairement, bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Mais c'est Dieu-là que nous bénissons. C'est celui-là qui d'abord pardonne nos iniquités et puis après guérit nos maladies. Sans la repentance, sans la purification, sans le pardon, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de victoire. Voilà pourquoi Israël a failli devant Haï, qui était une petite ville, devant une petite bataille. Il a failli. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit. L'interdit a fait que Israël échoue. Israël qui a remporté des grandes victoires, mais cette fois-là, il a échoué devant une petite ville à cause seulement de l'interdit. Mon frère et ma soeur, nous allons crier à l'Éternel. Nous allons déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu, que ce Dieu puisse avoir pitié de nous, que l'Éternel puisse avoir pitié de nous. Nous voulons prier avec Maman Milka. Nous voulons implorer la miséricorde et la grâce de Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus. Jésus, 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 nous n'avons que toi, Seigneur. Oh, Kambangai, Kambangai, Sungangai, Yesue, Sungangai, Sungangai, Yesue, Jésus, Kolo, Naimoko, Nako Kite, Jésus. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous ne serons pas, Seigneur. Nako Kite, Jésus. Kolo, Naimoko, Nako Kite. Yaka Okambanga, Yesoyo, Nako Kite, Jésus. Kambangai, Kambangai, Yesue. Kambangai, Kambangai, Yesue. Jésus, nous sommes là. Kambangai, oh Jésus.
Jésus. Jésus. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et Jésus. Les mains levées. Jésus. Comment sortir de ces interdits? Jésus. Là où tu es, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, quel que soit, tu es dans la chambre, tu es dans les salons, prends l'attitude de la repentance. L'heure est grave. Nous n'avons que toi, Jésus. La guerre est déjà là. Nous n'avons que toi, Nous Jésus. sommes confinés dans les maisons rien d'autre à à faire cause des interdits. Implorer ta À miséricorde. cause des interdits. L'interdit est là. À cause des L'interdit interdits. était avec nous. Commence à L'interdit vivait avec nous. Commence à regarder L'interdit là où tu était es là, touché. Jésus. Commence à Dans tous les regarder là où tu es plans, tombé. dans tous les domaines, Commence à on a regarder vécu là avec où. l'interdit, Jésus. Hey, la gloire est partie. Voilà pourquoi nous sommes là. La gloire est partie. Nous sommes là, Jésus, La pour gloire est implorer partie. ta miséricorde, Mon frère, oh ma Dieu. soeur, c'est le temps de la repentance. Jésus. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Jésus. Jésus. Kambangai. Kambangai. Oh, Jésus. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Kambangai. Aie pitié de ma vie, Jésus. Kambangai. Oh Dieu, nous avons prié en vain ton nom. Oh Dieu, nous avons blasphémé ton nom. Nous sommes fait d'autres dieux, d'autres totems dans nos vies. Les totems qui parlaient en nous, les totems qui agissaient en nous, c'était d'autres dieux. Image taillée. Éternel, aie pitié de nous. Éternel, dans la colère, c'était les totems. Éternel, dans la méchanceté, dans la cruauté, c'était des totems. C'était des totems, Jésus, d'autres dieux. Les images taillées en nous, marchaient avec nous, parlaient avec nous, dans notre mariage, dans la maison de Dieu, avec les frères et sœurs, dans l'animosité, éternel, dans la cruauté, dans la méchanceté. Jésus, aie pitié. Éternel des amis, les interdits dans les familles. Les interdits. Nous sommes là. Nous Nous rentrons auprès de toi. Nous rentrons, éternel. Nous retournons, Seigneur, avec ton assemblée, avec ton peuple, avec tout chrétien, celui qui s'appelle enfant de Dieu. Nous sommes là. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que nous puissions crier à toi, que nous puissions implorer ta miséricorde. Jésus, Seigneur. Que pouvons-nous dire? Jésus. Nous avons péché. Bien-aimé, Nous avons Seigneur, péché. la Bible dit dans Ésaïe 1, verset 4. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Malheur à la nation pécheresse, Jésus. au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Nous avons abandonné l'Éternel. Comme papa venait de le dire, comme maman a dit, nous avons abandonné. Nous avons abandonné l'Éternel. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous avons regardé en arrière. Nous avons regardé les biens de ce monde. Nous avons regardé selon nous. Nous avons parlé selon nous. Nous avons agi selon nous. L'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel nous a abandonnés. La colère de l'Éternel s'est élevée contre nous. Nous allons crier devant l'Éternel. Crie devant l'Éternel. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Malgré j'étais dans l'église, j'étais dans la haine, dans la sorcellerie, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. La sorcellerie, c'est haïr son peuple, c'est haïr son ami. La sorcellerie, c'est haïr son prochain. Commence à regarder ta vie.
commence à L'Éternel dire était là. pardon à L'Éternel l'Éternel. vivait Seigneur, avec aie moi. pitié de moi. L'Éternel marchait J'ai péché avec moi. contre toi. L'Éternel, j'ai péché. Moi et ma maison, nous avons péché. L'Éternel, les iniquités étaient avec moi. Oh Dieu. Commence à crier, même dans l'église. Éternel, les iniquités. Éternel, aie pitié. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que besoin de cette miséricorde, Seigneur. Toi, le Dieu qui est allé jusqu'à la croix. Toi, le Dieu qui s'est fait pécher. Toi, le Dieu qui t'est fait immoler. L'agneau de Dieu. Nous sommes là. L'agneau de Dieu. Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Selon ta grande miséricorde, nous implorons ta miséricorde. Oh Dieu, nous sommes là. Seigneur, me voici. Seigneur, c'est vrai. Nous nous sommes faits des dieux. Éternel Dieu, nous avons Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. Éternel Dieu. Toute interdiction dans la Bible. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nous. Où irons-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Jésus. J'écris à toi. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit dans les enfants d'Israël, ce n'est que toi, ce n'est que toi, nous n'avons que toi. Dans le Seigneur, là où tu es, si tu es dans les salons, commence à crier, Jésus, dans la chambre, commence à pitié, crier, nous revenons à toi, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Jésus, qui d'autre peut avoir pitié de nous? Père éternel, les 10 commandements étaient brisés, les 10 commandements étaient sous nos pieds. Les 10 commandements étaient blasphémés. Les 10 commandements étaient piétinés. Les 10 commandements étaient déchirés. Ça n'existait plus, Seigneur. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Jésus. Jésus, nous sommes là, nous venons devant de toi, nous implorons ta miséricorde. Qui d'autre, Seigneur? Qui d'autre, éternel? Qui d'autre, éternel? Qui d'autre, éternel? Qui d'autre? Je reconnais mon tort, je reconnais mes fautes, je reconnais mes iniquités, je reconnais, Seigneur. Oh Dieu! Jésus, la crainte de ton nom n'était plus là. Nous avons péché toute ma vie, toute ma famille, mes enfants et moi. Nous avons péché. Éternel Dieu, mon mari et moi, nous avons péché. Ton assemblée et moi, nous avons péché. Ton peuple, nous avons péché. Nous sommes là. Seigneur et Dieu des cieux, pitié de nous. Entends nos cris. Entends nos cris. Entends nos cris. Entends nos cris. Les cris de mon cœur. Les cris de mon cœur. Jésus qui a iniquité. Seulement les iniquités. Les iniquités ont fermé. Les iniquités ont bloqué. Les iniquités ont fermé la porte. La porte. Jésus, je reviens à toi. Je reviens à toi implorant ta miséricorde et je reconnais que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, au-dedans de nous, les ténèbres parlaient, les ténèbres agissaient, les ténèbres agissaient, les ténèbres, la destruction était en nous, l'éternel, la méchanceté en nous. Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, aie pitié. Psaume 79, verset 1 à 5. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Jésus. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Jésus. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. Jésus. En pâturage aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Jésus. Elles ont versé le sang comme de l'eau. Jésus. Tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour enterrer. Personne. Nous sommes devenus un objet d'opprobre Personne. pour nos voisins. Personne, Jésus.
des moqueries et des ruses pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand éternel, Jusqu'à quand? hey, ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Jusqu'à quand, Seigneur Jésus? Jusqu'à quand, Seigneur Jésus? Jusqu'à quand? Nous reconnaissons, Seigneur. Je reconnais mon temps. Je reconnais mes iniquités. Je reconnais mes abominations. Je reconnais. Eh, Badabanganga. Jusqu'à quand, Seigneur? Jésus, les petits-fils, les petites-filles, des féticheurs, des marabouts, des sorciers. Éternel, nous avons tué. Éternel, nous avons sacrifié. Jésus, aie pitié de nous. Dans ta miséricorde, nous revenons dans ta maison pour avoir pitié de nous. Pour que tu puisses avoir pitié de nous. Pour que tu puisses reconnaître, éternel Dieu. Éternel, pour recevoir ta miséricorde, Dieu. Jésus, il n'y a que toi. Jésus, toi qui pardonnes le péché, et toi qui guéris. Seigneur, nous sommes là. Seigneur éternel, l'Église dans l'idolâtrie, l'Église est dans les péchés, dans les divisions, dans la haine, dans l'impunicité. Jésus dans l'adultère, Jésus dans les vols, dans l'orgueil. Jésus. On revient à toi. Je reviens à toi. Moi et mon peuple, nous revenons à toi. Moi et ma maison, nous revenons à toi. Nous implorons ta miséricorde. Jésus. Sana yo pesa biso wana na yo kolo kokufe la vie iso yo nana epulus yawe nanga yawe zambe suwa yawe
à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, il n'y a pas le pardon sans infusion du sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 1, verset 16 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lavez-vous. Ça, c'est le verset 16. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alléluia. Le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, le sang de Jésus-Christ, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ici on nous dit, lavez-vous et purifiez-vous. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. La méchanceté de nos actions. La méchanceté de nos actions. Nous sommes méchants. Nous sommes méchantes par nos actes. Mais bien aimés dans le Seigneur, cessez. C'est ça la Bible qui nous dit. Cessez de faire le mal. Jésus. Revenons à nous. Regardons nos actions. Jésus. Apprenez à faire du bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Est-ce que mon bien-aimé, toi et moi, nous faisons ça? Jésus, pitié. Mais le sang de Jésus-Christ, qui est venu ôter le péché du monde, est capable de nous laver, est capable de nous purifier. C'est le moment de la repentance. Nous avons crié devant l'Éternel. Nous avons pleuré devant l'Éternel. Nous allons maintenant plaider le sang. Jésus. Que le sang de Jésus-Christ ôte toute méchanceté dans nos cœurs. Vous allez jusqu'à la croix, La Seigneur, Bible dit accorde le ma cœur de l'homme méchanceté. est tortueux par-dessus. Vous allez jusqu'à la croix, oh Dieu. C'est l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Qui connaît ton cœur, qui connaît mon cœur. Commence à plaider. Et voici, Seigneur, et voici, Seigneur, je reconnais ma méchanceté, je reconnais ma dureté de cœur, je reconnais mes abominations, je reconnais, je reconnais, et je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, mon Dieu, je viens à toi, je me présente à toi, éternel Dieu, que ton sang vienne ôter, car tu t'appelles l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui ôte le mal, l'agneau de Dieu, nous sommes là, nous avons besoin de ton sang, lave mes pensées, lave mon cœur, purifie mon cœur, purifie ma vie, purifie mon être tout entier, purifie-moi mes pensées, purifie Seigneur, purifie-moi, purifie ma vie, mais voici Seigneur, je reconnais la méchanceté dedans de moi, je reconnais, et j'implore ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Je demande ta miséricorde à travers ton sang qui a coulé. Tu as été immolé pour ces moments. Tu as été immolé pour moi. Tu es monté jusqu'à la croix à cause de mes iniquités, mes péchés. Mes péchés sont nombreux devant moi. Jésus, que ton sang parle, que ton sang me nettoie, que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'homme de douleur, le sang de celui qui est monté à la croix. Et tu as accepté de passer à la croix. Tu as accepté pour me laver, Jésus, pour que je sois pur, pour que je sois pur, pour que je sois juste, pour que je sois lavé, pour que je sois purifié. Voilà pourquoi je me présente, mon mari et moi.
ma le maison sang et de moi, l'agneau, je le viens sang à de toi l'agneau, avec ton le sang temple, de l'agneau, avec ton le peuple. sang de l'agneau, Nous sommes là, le Seigneur. sang de l'agneau, Nous sommes là, le Seigneur. sang de l'agneau, Éternel, aie pitié le sang de de moi. l'agneau, Toi qui sens le les sang cœurs de et les l'agneau. reins. Toi qui Oh, connais le tout sang de moi. Jésus, Qu'est-ce qui le est sang caché de devant de Jésus, toi? le sang Rien de n'est Jésus. caché devant Si de le toi. sang d'Abel Jésus. vagabond, Jésus. plus fort que le Aie sang de pitié de Jésus. moi. Si tu Aie cries pitié ce de moi soir, dans ta grande si tu cries ce miséricorde. soir, Seigneur bien-aimé dans le Jésus, Seigneur, à la là où croix, tu es, tu es même parti si pour tu es moi, malade, comme le ces sang de malfaiteurs, Jésus-Christ comme est ces capable de te brigands. toucher. Éternel Le qui a sang de reconnu, Jésus-Christ je est capable reconnais de te que guérir. c'est moi. Le sang de Je reconnais, Jésus-Christ est je reconnais capable de mes te abominations. transformer. Le sang de Jésus-Christ Eh, est la capable méchanceté. d'ôter Eh, ton l'orgueil. activité, Eh, ton Jésus, maladie, l'hypocrisie. quel que soit Eh, ce les que tu vols. vis maintenant. Eh, les Commence meurtres. maintenant. Eh, Appelle le Jésus, sang. la Prends cruauté. le sang de Jésus, le sang. de Que le sang guérison, nettoie mon le être sang tout de entier. miracle, Mon que corps, le sang de mes Jésus pensées, coule mon dans tes âme, veines, ma dans vie, tes ma artères, conscience. dans tes Oh, selles, mes dans tes membres, nerfs, ma pour te langue, purifier, mes pour te yeux, ma sanctifier. vie entière, Alléluia. tout entière. Le Le sang sang, de le Jésus, sang de l'agneau, le sang de la immolé, nouvelle alliance. le sang de Que le sang Jésus, purifie ça ma te vie. guérit Que le sang maintenant. purifie ma Mon vie. frère, ma Que le sœur, sang purifie là ma où vie. tu es, Que le le sang sang lave. de Jésus Que le sang est sanctifie. capable Que le de sang faire me un lave. miracle. Que le sang me Fais lave. dans ta vie. Que ton sang Alléluia. parle. Que ton sang Alléluia. agisse. Ya, 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 Que ton ya, ya, sang ya. touche ma Le vie. sang de Une seule Jésus. goutte de Le ton sang sang de a Jésus. coulé Le sang et de la terre Jésus. a bougé. Le sang de Une seule Jésus. goutte de ton Il est sang a capable coulé sur de la te terre guérir. et il y avait tremblement de Maintenant, terre. maintenant. Oh, Commence les à boire. sepulcres étaient Commence à ouverts boire. à cause de Le ton sang de sang. Jésus. Que le sang, Commence à le plaider. sang, Le le sang de Jésus. l'agneau, Dans le ta sang de la maison, nouvelle dans alliance. la chambre à Nettoie ma coucher, vie, dans la nettoie mon toilette, être, nettoie et ma maison, partout, nettoie dans mes ta enfants, maison, nettoie dans la tous cuisine. mes enfants, C'est que tu nettoie mon manges, mari, que le nettoie sang de tout de Jésus, nous, le sang de Jésus, nettoie ma le vie. sang de Père Jésus, de gloire, le sang de l'iniquité Jésus, avait le pris sang de place. Jésus. Père de gloire, Alléluia. nettoie, Le sang de Jésus. nettoie, Eh, ya, 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 ya. lève, purifie, Le sang de lève-moi. Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Le sang de Et Jésus. voici, Seigneur. Ça commence à te Où guérir. irai-je? Ça te guérit Où irai-je, maintenant. toi Ça qui te connais tout touche de moi? maintenant. Tu connais Ça va ma méchanceté. transformer ta Tu vie. connais, Le sang de tu Jésus connais, qui tu ôte connais les tout de iniquités. moi. Tu Quelles connais que mes soient les péchés. iniquités. Tu connais Le sang mes de faiblesses. Jésus-Christ. Tu connais Ah, mes ôtez manquements. maintenant. Tu Yeah, connais yeah, tout yeah, de moi. yeah. J'implore Le sang de seulement ta Jésus. miséricorde à Alléluia. travers ton sang. Gloire À à travers Jésus. ton sang. Gloire À à travers ton Jésus-Christ. sang. Gloire À à travers Jésus. ton sang. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Psaume 107, versets 17 à 18. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu prends la Bible, tu commences à marcher dans ta maison, Jésus. tu commences à circuler dans ta maison, Jésus. tu commences à prier avec la Bible dans la main. Jésus. Tu commences déjà à prier Jésus, avec la Bible dans la main. Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ton Jésus, miracle. Jésus. Ne t'assieds pas. Jésus. Commence à marcher. Jésus. Quels que soient les problèmes, Jésus. quelle que soit la maladie, Jésus. Jésus-Christ est là. Jésus. Jésus-Christ est là avec Jésus. toi. Le sang de Jésus. Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 107, verset 17 à 22. Nous allons lire. La Bible dit, verset 17, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en l'horreur toute la nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Jésus. Nous sommes en train de toucher aux portes de la Oh mort Jésus. à cause des iniquités. Jésus. Nos âmes maintenant Pitié, sont troublées. Pitié, Seigneur. On n'a plus envie de manger. Hum. On n'a plus envie de Jésus. se nourrir à cause des iniquités. La Bible dit dans verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Oh Jésus. et il les délivra de leur Angoisse. angoisse. Hum. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes De la mort. Hum. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons regarder aujourd'hui, Hum. nos âmes, nos esprits est en train de toucher à la Aux porte portes de la mort. Oh Jésus, pitié. C'est à la porte de la mort que nous sommes en Pitié, train de toucher. Jésus. Tout est fermé. Hum. Même les visites Jésus. avec les enfants, Jésus. avec les petits-enfants, Jésus. vous ne pouvez plus vous voir. Celui-là qui est à Liège, c'est fini. Elle reste à Liège. Celui qui est à Anvers, elle reste là-bas. Toi qui es à Bruxelles, c'est que nos âmes sont en train de toucher à la mort, à la porte de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur,
Mais la Bible nous dit, dans leur détresse, Dans leur détresse. dans leur détresse, Dans leur ils détresse. crièrent à l'Éternel. Oh Dieu. Et il les délivra de Jésus. leurs angoisses. Hey, nous allons crier maintenant devant l'Éternel, les mains levées. Jésus. Nous allons dire, Seigneur, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, quand vous allez lire dans la Bible, vous allez voir, quand les enfants d'Israël péchaient, Jésus. chaque fois, Jésus. ils criaient. Jésus. Ils criaient devant Jésus. l'Éternel. Maintenant, tu es dans ta maison. Ils criaient. Maintenant, tu n'as personne pour te Ils pousser à la crièrent. prière. Mais nous Ils sommes crièrent. là pour t'aider à Ils crièrent. Ils crièrent. Ils crièrent. Et il les délivra de leur angoisse. Ils crièrent. Jésus, aie pitié de nous. Nous avons touché aux portes de la mort. Nous avons touché aux portes de la mort. Nous avons touché aux portes de la mort. Nous sommes devant la porte de la mort. Nous sommes devant la porte de la mort. Les iniquités nous ont conduits vers la porte de la mort. Éternel, aie pitié. Éternel, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous t'implorons. Nous t'implorons. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié. Aie pitié. Dans leur détresse, nous sommes dans la détresse. Nous sommes devant la porte de la mort, détresse. Jésus. Nous sommes dans la maladie. La maladie est là. La maladie est là. La pauvreté est là. La misère est là. Hey! Jésus. 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 Où irais-je? Où irais-je loin de ta face, Seigneur? Où fuirais-je loin de ta face, Seigneur? Où irais-je loin de ta face, Éternel? Toi qui vois tout, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui connais toutes choses, nous sommes là, nous crions à toi. Au secours, Jésus, au secours éternel, au secours l'homme de Galilée, au secours l'homme de douleur. Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes là, Seigneur, criant, implorant, invoquant ton nom, Seigneur, dans ta miséricorde. Aie pitié de nous. Jésus, s'il te plaît, tourne ton regard, entends nos cris, Jésus. La mort est Les gens sont en train de mourir en bloc par milliers. Par jour, on fait les records. On dit l'Italie bat les records. On dit l'Espagne bat les records. Oh, par milliers. On commence à compter nos morts. Nous comptons nos morts. Jésus, aie pitié de nous. Nous étions éloignés dans le péché avec l'interdit, Seigneur. Yahweh. Aie pitié de nous. L'homme de douleur. Jésus, l'homme de douleur. Aie pitié de nous. Viens à notre secours, Seigneur. Jésus, au le Dieu de papa et maman, le Dieu de la repentance, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui a parlé de la repentance toutes ces années, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde, le Dieu miséricordieux. Éternel, ne nous abandonne pas. Nous sommes à la porte de la mort. Nous comptons nos morts tous les jours. Dès qu'on se réveille le matin, on nous donne les chiffres, on nous donne le nombre de morts. Éternel, aie pitié de nous. L'air est grave. Nous sommes sans force. L'air est grave. Éternel, aie pitié. Éternel, aie pitié. Nous sommes sans force. Jésus, nous sommes dans ton temple. Nous sommes devant toi. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous comptons nos morts, Jésus. Nous comptons nos morts, Jésus. Nous comptons nos morts, Jésus. Au secours. Dieu de maman. Dieu de papa. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui a prôné la repentance.
Le Dieu qui a parlé de la repentance. Celui qui a dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Jésus. Le royaume des cieux est proche. Tu as dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans notre pays, les cadavres jetés, les cadavres sont jetés par milliers dans des fosses communes, Jésus. On n'a plus où mettre des cadavres, on n'a plus où mettre des cadavres, on n'a plus où mettre des cadavres, nous n'avons plus où mettre, nous n'avons plus où poser nos cadavres. Jésus, 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 aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de l'Europe, aie pitié de l'Amérique, aie pitié de l'Afrique, aie pitié de l'Asie, aie pitié de l'Océanie. Jésus, est devant ma porte. Yesu, Ne dors pas. Yesu, Ne dors pas. Yesu, Ne dors pas. Yesu, Ne dors nous pas. sommes là. Ne dors Nous pas. t'implorons. Ne dors pas. Nous n'avons que Ne toi. dors pas. Nous n'avons que Jésus. toi. L'unique Jésus. issue de secours, c'est toi. Jésus. La porte, Ne dors c'est pas. toi, Seigneur. Ne dors Viens pas. à notre C'est devant secours. ma porte. Viens à notre Jésus. secours. Viens à notre secours. Le Dieu de maman Langui. Le Dieu de la repentance. Tu nous avais parlé de la repentance. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Nous sommes là, Seigneur, à la porte des morts, à la porte de la mort, à la porte de la mort, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a Seigneur. pas un autre. Il n'y a que Celui qui toi. est mort à la croix. Seigneur, il Tu n'y a es que allé toi. jusqu'à la croix. Seigneur, il Tu n'y a as que donné toi. ta vie. Hey. Oh Dieu, il Hey, est temps, hey, Seigneur. C'est hey, pour ces Jésus. temps-ci. C'est pour Jésus. ces moments-ci. Jésus. Yesu Okakolela. Il y a Maman Moko. Yesu Okakolela. Il y a Papa Moko. Yahweh. Yesu Okakolela. Il y a Famille Yahweh. Moko. Yesu Okakolela. Dans l'hôpital. Il y en a qui sont dans des hôpitaux en état critique, qui ne savent même plus respirer. Éternel, pitié. Il y a des morts dans les Jésus, lits. pitié. Le Dieu de maman Ocho. Jésus, pitié. Le Dieu de maman Jésus, Ocho, tu es pitié. où? Hey, Jésus, pitié. Jésus, pitié. La femme ne peut pas voir son mari. Le mari ne peut pas arriver là où se trouve le cadavre de sa femme. Nous comptons nos morts. Nous comptons nos morts. Nous comptons nos morts. Nous comptons. La femme ne peut pas voir le cadavre de son mari. Jésus, 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 aie pitié. Jésus, réveille-toi. Jésus, Fais-nous réveille-toi. grâce. Les Fais-nous grâce, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, partout dans le monde entier. Vous allez parler de ma part, vous serez mes témoins par les témoignages, vous serez mes témoins par la prédication. Nous allons invoquer la nature du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la puissance de commencer maintenant à combattre tout esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous localise maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la puissance, l'onction de commencer maintenant à combattre. Commence maintenant à plaider. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour refuser. Donne-moi la force afin de résister à toutes ces forces de ténèbres. Donne-moi la force afin de refuser, afin de me séparer avec ces ténèbres qui m'ont fermé les portes, ces ténèbres qui m'avaient ouvert la porte de la mort. Je t'appelle Esprit de Dieu, je t'appelle Esprit de Dieu, je t'appelle Esprit de Dieu. Viens me fortifier afin de renoncer, afin de refuser, afin de me séparer avec les ténèbres, avec tout interdit qui était en moi, avec tout interdit qui habitait en moi. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Viens l'esprit de force, viens la force divine. J'ai besoin de toi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe 54, versets 15 à 17. La Bible dit: si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de moi, ton Dieu.
Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et voici, j'ai créé l'ouvrier. L'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. Pour les briser. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen, 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 amen. La Bible dit, si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Nous allons renoncer à tout complot. Tout est complot du monde des ténèbres. Que les ténèbres est en train de former contre toi, contre ton travail, contre ta santé, contre ta maison, contre le pays tout entier. Nous allons renoncer à tout complot du monde des ténèbres, que ce soit la nuit, la journée, le matin, à midi, le soir. Nous allons dire au nom de Jésus-Christ, si on forme les complots contre moi, les complots de maladie, je les rends, nilkadique sans effet, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons tous les complots. Dans le nom de Jésus, la Bible m'a donné le pouvoir, m'a dit tout complot qu'on formera dans les ténèbres ne vient pas de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, moi par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, avec la force du sang de l'agneau, avec la puissance du sang de l'agneau, à cause de l'alliance de Christ à la croix, je viens maintenant m'élever et refuser tout ce qui est fait dans les ténèbres, tout ce qui se programme contre ma vie, contre ma maison, contre l'assemblée de Dieu, contre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous renonçons à cela, nous refusons cela. Je dis non. Je refuse et je rejette en bloc tout ce qui a été programmé dans les ténèbres contre ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tous les complots des ténèbres, de ma famille, des eaux, des puissances des ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit encore, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Que la maladie tombe sur ton pouvoir. Quelle que soit la maladie, quel que soit le coronavirus, quel que soit le peste, qui avait reçu le pouvoir, qui avait la mission à cause des interdits, qui avait reçu la place à cause des interdits. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous refusons cela. Que toute langue, tout ce qui s'est levé, tout ce qui s'est ligué, tout ce qui s'est programmé dans les ténèbres contre ma vie, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été bloqué, programmé dans les ténèbres, le complot, le plan de l'ennemi, que cela tombe, toute langue qui se ligue, la langue nyoso, langue bondoki, langue magie, langue nyoso sorcellerique, la langue de malheur, langue de mort, langue de toute langue qui est contre ma vie, au nom de Jésus, je le fais tomber, au nom de Jésus, tombe et sous mes pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car la Bible me l'a donné le pouvoir. La Bible m'a dit au nom de Jésus, toutes ces langues qui se ligueront tomberont. Toutes les langues qui se liguent au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, dans le monde entier, dans tous les 5 continents, que cela tombe. Toutes les langues, que cela tombe, langue satanique, langue judaïque, au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève pour condamner le peuple de Dieu, pour maudire le peuple de Dieu, pour maudire nos vies à la mort, aux échecs, à la peur, à la confusion, à l'humiliation, au nom de Jésus, que cela tombe, tombe, au nom de Jésus, tombe, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu 16, versets 17 à 19. Amen. La Bible dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi,
Ça, c'est l'Éternel qui dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Sur toi. Et sur moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. 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 Les portes de séjour des morts. C'est que toi, tu as le pouvoir de fermer. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. 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 Quelles que soient les portes des séjours des morts, toi tu es le lit de l'Éternel. Alléluia. Toi tu es Pierre. Aujourd'hui, mets-toi purifié par le sang de l'agneau, sanctifié par le sang de l'agneau, racheté par le sang de l'agneau, à cause de l'alliance du sang de l'agneau, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la vie et de la mort. Et dans mes mains, je suis capable maintenant d'arrêter la mort. Mort, tu viens de l'Est, tu viens de l'Ouest. Au nom de Jésus, je t'arrête au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, mort et je t'arrête. Mort et je t'arrête. Au nom de Jésus-Christ, mort spirituelle, je t'arrête au nom de Jésus. Mort matérielle, mort financière, qu'on a programmé, mort nyonso, toute forme de mort qu'on a programmé, préparée, toute forme dans le nom de Jésus, je déclare dans ma maison, nous sommes rejetés par le sang de l'agneau, je suis bien et sur moi, la Bible déclare, la porte de la mort ne prévaudra pas contre moi, non, j'arrête, je t'arrête, j'arrête ta cour au nom de Jésus, j'arrête ta cour au nom de Jésus. La porte de la mort ne prévaudront pas, n'auront pas accès, n'auront pas de pouvoir, n'auront pas de place au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau, à cause de l'alliance avec le sang de l'agneau, à cause de l'alliance de Jésus-Christ à la croix, au nom de Jésus. Sois arrêté au nom de Jésus. Je suis Pierre. Je suis cette pierre. Je suis cette pierre. Je suis cette pierre que Jésus-Christ sur laquelle il a bâti au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare dans Exode 9, verset 23. La Bible dit, Exode 9, verset 23. Verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Alléluia. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moïse a étendu sa main par l'ordre de l'Éternel. Que comme tu es là, étends tout simplement la main. Commence maintenant à envoyer le feu. Que le feu entre là où il y a des ténèbres qui se lèvent contre les enfants de Dieu. Toi maintenant tu as le pouvoir. Tu es comme Moïse. Mets-toi debout. Maintenant, étends ta main. Étends ta main partout. Là où il y a les maladies de coronavirus, toi, étends ta main tout simplement. Dans tous les laboratoires des ténèbres. Dans tous les laboratoires. Partout ils se liguent. Partout ils sont en train de comploter. Partout ils sont en train de programmer. Partout ils sont en train de programmer. Quelle que soit la ligue des ténèbres, quel que soit les laboratoires des ténèbres, quel que soit les légions des démons qu'on a envoyés, qu'on a légués sur cette terre pour ravager la terre, au nom de Jésus, avec la main qui est remplie du sang de l'agneau, j'arrête
Et j'arrête dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare tout ce que je lis sur terre est lié au ciel. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah! Arrête-toi. Arrête-toi. Puissant des ténèbres. Puissant de mal. Puissant de destruction. Arrête-toi. Au nom de Jésus. Nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons tous les géants, nous arrêtons les princes des ténèbres, nous arrêtons les principautés, nous arrêtons les esprits méchants, nous arrêtons la force du mal, nous arrêtons parce que la Bible déclare la vie et la mort, notre pouvoir de la langue, tout ce que je lis sur terre est lié au ciel, nous arrêtons cela au nom de Jésus, toute force de la mort, toutes ces formes, sur toutes ces formes, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. La Bible déclare maintenant dans Philippiens 2. Nous allons prendre la Bible. Tu as ta Bible à la main. Amen. Tu pries avec ta Bible. Alléluia. Tu marches dans la maison. Alléluia. Tu entres dans les toilettes. Alléluia. Dans la chambre à coucher. Jésus. Au salon. Jésus. Commence à marcher. Jésus. C'est le moment de la Philippiens prière. 2. Commence à se promener. Jésus. Dans la maison. Yes. Dehors. Tu pries au nom de Jésus. Chapitre 2, verset. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. La Bible déclare ceci. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ça. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons faire fléchir la maladie. Nous allons faire fléchir, tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons dire maladie fléchit devant le Seigneur. Et tous les puissants du monde confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est le moment Alléluia. que l'Éternel a préparé Alléluia. pour que tout le monde connaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Commence maintenant à fléchir la maladie. Seigneur, tu as reçu le nom dessus de tout nom. Devant toi, tout genou fléchit. Aucune force ne peut te résister. Aucun autre nom ne peut s'élever. Quel que soit le nom, quel que soit le nom sur cette terre, tu as dit, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse, éternel, que la mort, que les maladies, que la peste, que le fléau confesse que tu es Seigneur, que les esprits qu'on a largués confessent que tu es Seigneur, les esprits des ténèbres, les esprits des abîmes, tous les esprits qui sont sortis des abîmes, tous les esprits qui sillonnent dans le monde entier, dans les 7 continents. Tout esprit qui circulait, nous les abaissons au nom de Jésus, car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant toi, tout genou fléchit, que la maladie fléchisse, que la mort fléchisse, que les démons fléchissent, que les missionnaires des ténèbres, que les diables utilisent, fléchissent maintenant au nom de Jésus. Fléchissez, mort fléchit, à esprit de corona, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta puissance, quel que soit ton pouvoir, fléchit, 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 au nom de Jésus. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Nous allons dire merci à l'Éternel. Merci Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus. Merci notre Dieu. L'Éternel qui a commencé avec nous. Alléluia. Qui a cheminé avec nous. Le Dieu grand. Qui vient de terminer avec le nous. Dieu redoutable. Nous allons lever les mains. Dieu tout-puissant. Nous allons dire Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu as combattu à notre place. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Jésus. Parce que tu as fait de grandes choses. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel. Parce que tu as combattu pour nous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Commence à adorer C'est toi Jésus. le Dieu tout-puissant. Commence maintenant. C'est toi qui as dit invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu l'as dit dans ta parole. Invoque-moi. Nous t'avons invoqué. Éternel, tu as dit je te délivrerai. Éternel, aussi longtemps que nous t'implorerons, aussi longtemps que nous t'invoquerons, toi tu nous délivreras et nous te glorifierons. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Le Maître, les seigneurs, les rois, les dieux tout-puissants, les noms de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom que ton nom, Seigneur. Les noms qui donnent la vie, les noms qui anéantissent les ténèbres, les noms qui dépouillent les dieux des ténèbres. Nous t'adorons, Seigneur. Reko Shakaraba, Vikaraba Shekerebe, Robo Shekerebe, Hierebo Shekerebe. Il n'y a que ton nom, Seigneur, qui peut faire fléchir. Ton nom accompli, ton nom combat, ton nom délivre, ton nom sanctifie, ton nom lave, ton nom délivre, ton nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous voulons remercier ton nom, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Oh Esprit de Dieu, nous t'élevons, la puissance divine, nous t'élevons. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu très haut, toi le Dieu capable de tout. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissons à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Écoute ce que l'Éternel te dit, mon frère, ma sœur, toi qui as bien prié. Écoute la parole de Dieu dans l'Apocalypse 14, versets 6 à 7. La Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et toutes les nations, et à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alléluia. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer. Alléluia. Et les sources d'eau. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à l'Éternel T'élèvons, qui Seigneur. a fait toutes les choses. Nous t'élèvons, notre qui a Dieu. combattu Nous n'avons personne pour d'autre. nous des Unique combats nom, visibles, le nom tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu réel. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Le nom est redoutable. Ton nom est redoutable. Ton nom est incomparable. Incomparable. Éternel, quand nous t'évoquons, tu descends. Tu as dit quand un misérable crie, tu l'entends. Et c'est pour le délivrer que tu descends, Seigneur. Oh Dieu, toi qui as envoyé ta parole pour guérir. Éternel, ta parole vient guérir nos vies, vient guérir nos âmes. Nous voulons élever ton nom. Nous te magnifions, Seigneur. Aucun Dieu, aucun autre nom ne peut délivrer, ne peut libérer. Le nom qui donne la vie, le nom qui sauve, le nom de Jésus. Rabo Sheke, Rikaraba, Rierebo Shekerebe, Rabo Shekerebe. Nous voulons élever ton Saint-Nom, l'unique nom, le Dieu de papa et maman, le Dieu capable de tout, le Dieu qui n'a jamais déçu, qui n'a jamais échoué. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Kumisama, 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 Kumisama Kolo. Kumisama Kolo, Kumisama Kolo, Netola Makolo, Netola Makolo, Netola Makolo. Kumisa
Yamankolo, Kolo, Rabashekerebe. Oh Dieu Tout-Puissant, notre maître, notre roi, le Dieu capable de tout, le Dieu du combat spirituel, celui qui combat pour nous des combats visibles et invisibles, le Dieu très haut, le chef suprême de l'armée de l'Éternel, oh le lion de la tribu de Juda. Quand tu te lèves, qui peut te résister? Toi qui réponds par le feu, toi qui agis, Éternel, avec une épée à la main, Éternel, ton épée nue est en train de détruire, de saccager les ennemis de ton peuple qui s'est purifié par ton sang, qui a reconnu son tort. Éternel Dieu, nous voulons élever ton nom, l'unique nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois béni, Seigneur. En ce moment, nous voulons recommander ton peuple en tes mains. Nous recommandons chaque famille de la terre en tes mains. Si tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette famille qui est en train de croire en toi, qui compte sur toi, ces petits enfants qui comptent sur toi, qui croient, éternel Dieu, qu'il existe un Dieu très haut, un Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, Seigneur, sur cette maison. Nous t'élevons, Seigneur, sur cette famille. Nous t'élevons, Seigneur, sur cette nation. Nous t'élevons, Seigneur, sur toutes les nations de la terre. Parce que c'est toi qui domines en maître. C'est toi qui domines en roi. Domine, Éternel, en Afrique. Domine en Afrique. Domine en Europe. Tu es le maître. Tu as les 5 continents en tes mains. Tu as le monde entier en tes mains. Tu as dit, tu as le cœur de roi entre tes mains. Tu le diriges comme un courant d'eau. Éternel Dieu, toi qui dictes le vouloir et le faire. Nous t'élevons sur l'Afrique, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Océanie, sur l'Asie, car c'est toi le maître. Tu as créé les eaux de toutes couleurs éternelles, de différentes formes éternelles, les eaux de mer, les eaux des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des eaux des sources, des océans, des mers éternelles. Qui peut se comparer à toi? Tu as le monde entre tes mains, toi qui fais mugir les eaux de la mer, toi qui fais trembler la terre éternelle. Tu as créé des forêts que nous ne pouvons même pas détailler. Oh Dieu, qui est comme toi? Tu as créé les grains de la terre, les grains de sable que personne ne peut compter. C'est toi qui as la terre entre tes mains. Tu diriges la terre, tu coordonnes la terre. La terre est sous tes pieds. La terre est entre tes mains, sous ta puissance et sous ta domination. Nous croyons en toi, l'unique Dieu qui est venu sur terre, qui s'est fait chair, qui est mort à la croix, qui a versé son sang, qui a traité alliance avec l'humanité, avec l'homme, pour pouvoir donner la vie à l'homme. Tu es assis à la droite du Père intercédant pour nous. Éternel, merci, parce que tu nous as démontré la puissance de ton sang. Avec la repentance, Seigneur, nous avons la victoire. Avec la repentance, Seigneur, nous avons la victoire. Avec la repentance, Seigneur, quand on criera au Dieu, au sang de l'agneau, le sang marquera cette famille. Le sang parlera en faveur de cette famille. Nous bénissons ton nom. Laisse que tout soit pour toi. Que toutes ces familles soient dans la paix avec toi. Vive la tranquillité avec toi. Sois en bonne santé avec toi. Tous ces malades, Éternel, tu as que le souffle de vie de l'homme. Tu le prends en charge maintenant. Éternel, on va commencer à décompter les morts. Éternel, ils vont commencer à décompter. Ils vont commencer à décompter à cause de toi. Toi, le maître de nos vies. Nous bénissons ton nom. Que tout soit pour toi. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Que l'adoration te revienne. À toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Avec action de grâce. Nous prions ainsi. Avec foi. Nous disons tous ensemble. Gloire et louange. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons l'Éternel, acclamons dans nos maisons, acclamons partout où nous sommes, acclamons l'Éternel, donnons-lui gloire, donnons-lui les actions de grâce. Il a besoin de cris de joie dans chaque maison. Si tu ne criais plus, crie au nom de Jésus, commence à acclamer, dis merci Seigneur, gloire à toi, parce que tu es maître et c'est toi qui prends soin de nous. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons au nom de Jésus et à très bientôt. Que Dieu te bénisse.